Dans l'Arctique glacial, où le soleil se lève à peine en hiver et ne se couche jamais en été, vit l'ours polaire, le prédateur arctique le plus emblématique de la nature. Ce vaste territoire de glace et de neige, balayé par des vents puissants et des températures extrêmes, est le royaume de ce géant solitaire. L'ours polaire incarne la force et la résilience, évoluant dans un environnement où la survie dépend de chaque détail. L'ours polaire, Ursus maritimus, est le plus grand carnivore terrestre. Leur présence et leur bien-être reflètent l'équilibre fragile de l'écosystème arctique, où chaque espèce joue un rôle vital. Un mâle adulte mesure entre 2,4 et 3 mètres de long lorsqu'il est debout sur ses pattes arrière. Les femelles sont plus petites, mesurant environ 1,8 à 2,4 mètres. Un mâle adulte pèse entre 400 et 700 kg, certains pouvant dépasser les 1000 kg. Les femelles pèsent en moyenne entre 200 et 350 kg. La durée de vie moyenne. En milieu naturel, les ours polaires vivent généralement entre 20 et 25 ans. Certains individus peuvent vivre un peu plus longtemps en captivité. La gestation dure environ 8 mois. Avec une épaisse fourrure blanche et des membres puissants, les ours polaires sont parfaitement adaptés à leur environnement rigoureux. Leur pelage dense les isole du froid mordant, tandis que leurs larges pattes leur permettent de marcher sur la neige et de nager sur de longues distances à la recherche de nourriture. Les ours polaires sont les plus grands carnivores terrestres de la planète, parcourant de vastes territoires et dépendant de la banquise pour chasser les phoques. Leur survie dépend de la glace, qui leur sert de plateforme pour repérer et capturer leurs proies, mais aussi pour se reposer et élever leurs petits. Alors que les températures augmentent et que la glace fond, les ours polaires se retrouvent dans une position précaire, leur existence même étant en jeu. La fonte rapide de la banquise réduit leur territoire de chasse, les forçant à parcourir de plus grandes distances et à affronter de nouveaux dangers. L'histoire de l'ours polaire est à la fois une source d'émerveillement et d'inquiétude urgente. Leur beauté majestueuse fascine, mais leur avenir incertain nous rappelle la fragilité de l'Arctique et l'importance de la préserver pour les générations futures. Rejoignez-nous pour explorer les secrets de l'ours polaire et l'importance de préserver sa majestueuse présence dans la nature. Ensemble, découvrons comment chacun de nous peut contribuer à la protection de ce symbole emblématique de l'Arctique, afin que l'ours polaire continue de régner sur les glaces pour les années à venir. Les ours polaires sont classés comme une seule espèce, Ursus maritimus, signifiant ours de mer, un clin d'œil à leur dépendance aux environnements marins. Ce nom reflète parfaitement leur mode de vie, car ils passent la majeure partie de leur existence sur la banquise, à la recherche de nourriture et à parcourir de vastes distances dans l'Arctique. Bien qu'il n'y ait pas de sous-espèces officiellement reconnues, des différences régionales notables existent en raison des conditions arctiques variables et des habitats distincts. Les populations d'ours polaires sont réparties sur un territoire immense, ce qui favorise l'apparition de variations subtiles entre les groupes. Les ours polaires habitent 5 nations principales: les États-Unis, Alaska, le Canada, la Russie, le Groenland et le Svalbard en Norvège. Dans chaque région, ils s'adaptent aux conditions de glace locales, aux saisons et aux sources de nourriture disponibles, ce qui influence leur mode de vie et leur stratégie de survie. Ces différences régionales influencent leur comportement, leur alimentation et même leurs caractéristiques physiques, comme la taille, la couleur et l'épaisseur du pelage. Par exemple, certains ours polaires du sud de leur aire de répartition peuvent être légèrement plus petits que ceux du nord, en raison de la disponibilité de nourriture et des conditions climatiques.
Malgré ces variations, tous les ours polaires partagent des adaptations remarquables. Une épaisse couche de graisse pour l'isolation contre le froid extrême, de grandes pattes pour se déplacer efficacement sur la glace et nager, ainsi qu'un odorat exceptionnel pour détecter les proies à grande distance, sous la neige ou la glace. Leur diversité génétique reste étonnamment faible, ce qui les rend particulièrement vulnérables aux changements environnementaux rapides, comme la fonte de la banquise due au réchauffement climatique. Cette faible diversité limite leur capacité à s'adapter à de nouveaux défis. Conserver leur diversité génétique actuelle est donc crucial pour assurer la survie à long terme de l'espèce, car chaque population régionale joue un rôle essentiel dans la résilience globale des ours polaires face à un avenir incertain. Les ours polaires habitent la vaste étendue glacée de l'Arctique circumpolaire, où la banquise est leur bouée de sauvetage. Les plaques de glace en constante évolution exigent un mouvement et une adaptabilité constants. Les ours polaires sont des nomades, parcourant des centaines de kilomètres chaque mois à la recherche de nourriture et de conditions favorables. Leur sens aigu de l'orientation et leur mémoire les aident à naviguer dans ce monde gelé. Avec un métabolisme lent, ils conservent leur énergie pendant les périodes de disette et peuvent jeûner pendant des mois lorsque la chasse est difficile. L'hiver et le printemps offrent les meilleures conditions de chasse, tandis que l'été apporte la pénurie à mesure que la glace recule. Malgré ces défis, les ours polaires ont prospéré jusqu'à présent, car le changement climatique apporte de nouvelles menaces. Leur avenir dépend de leur capacité à s'adapter à un Arctique en mutation rapide. En tant que prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire, les ours polaires sont des maîtres de la chasse arctique. Leur force, leur intelligence et leur capacité d'adaptation font d'eux des survivants hors pair dans l'un des environnements les plus hostiles de la planète. Chaque mouvement est calculé, chaque décision peut faire la différence entre la vie et la mort. Leur proie principale est le phoque annelé, chassé avec patience et furtivité au trou d'air dans la glace. Les ours polaires peuvent attendre des heures, immobiles, guettant le moindre signe de mouvement sous la surface gelée. Cette stratégie demande une endurance et une concentration exceptionnelles. Une seule chasse réussie fournit du lard vital, alimentant l'énergie et l'isolation de l'ours. Ce gras est essentiel pour survivre aux longues périodes de jeûne, lorsque la nourriture se fait rare. Sans cette réserve, l'ours polaire ne pourrait pas affronter les températures extrêmes de l'Arctique. Leur survie dépend de la banquise. À mesure qu'elle disparaît, les ours doivent voyager plus loin et travailler plus dur pour se nourrir. Ils parcourent parfois des centaines de kilomètres à la recherche de proies, nageant sur de longues distances entre les plaques de glace de plus en plus éloignées. Cette lutte entraîne une baisse de santé, moins de petits et plus de rencontres avec les humains, alors que les ours recherchent des sources de nourriture alternatives. Affamés, certains s'aventurent près des villages, fouillant les décharges ou s'approchant des habitations, ce qui augmente les risques pour les deux espèces. Bien qu'ils puissent manger des oiseaux, des œufs et de la végétation, ceux-ci ne peuvent pas les soutenir à long terme. Ces aliments sont pauvres en calories et ne remplacent pas la richesse énergétique du lard de phoque, indispensable à leur survie. La réduction de la glace et la diminution des proies soulignent le besoin urgent de lutter contre le changement climatique. Si rien n'est fait, l'équilibre fragile de l'Arctique risque de s'effondrer, mettant en péril non seulement les ours polaires, mais tout l'écosystème. L'avenir de l'ours polaire dépend de la préservation de ces terrains de chasse glacés. Protéger la banquise, c'est offrir une chance de survie à cette espèce emblématique et préserver la beauté sauvage de l'Arctique pour les générations futures.
La maternité est un voyage exigeant pour les ours polaires. Après l'accouplement, les femelles subissent une implantation différée. Il y a ce qu'on appelle période de diapause embryonnaire. L'œuf fécondé reste en attente avant de se développer. En général, la femelle met bas entre novembre et janvier. La mère s'installe dans une tanière de neige, donnant naissance à 1 ou 2 oursons aveugles et vulnérables. Elle jeûne pendant des mois, comptant sur ses réserves de graisse pour se nourrir et nourrir ses petits. Les oursons grandissent rapidement dans la tanière, apprenant les techniques de survie de leur mère, avant de s'aventurer dans l'Arctique rigoureux. Une mortalité élevée des oursons est courante, la survie dépendant de la capacité de la mère à fournir et à protéger. Les premières leçons de chasse et de danger sont essentielles pour l'indépendance future des oursons. Les soins attentifs de leur mère les préparent à la vie dans l'un des environnements les plus difficiles du monde. La survie des ours polaires est liée à la banquise, qui disparaît à mesure que l'Arctique se réchauffe 2 fois plus vite que le reste du monde. Moins de glace signifie des trajets plus longs et plus épuisants pour se nourrir, ce qui entraîne malnutrition et moins de petits survivants. Comme les ours passent plus de temps sur la terre ferme, les rencontres avec les humains augmentent, se terminant souvent mal pour les ours. La perte de la banquise est la plus grande menace pour les ours polaires aujourd'hui. Les efforts de conservation doivent se concentrer sur l'atténuation du changement climatique et la protection des habitats essentiels. Leur sort est un avertissement pour la planète entière. La fonte accélérée des glaces en Arctique, causée par le réchauffement climatique, représente une menace directe pour la survie des ours polaires. Sauver les ours polaires signifie protéger tout l'écosystème arctique et l'équilibre climatique de la planète. Si aucune action concrète n'est prise pour freiner le changement climatique et protéger leur environnement, les ours polaires pourraient disparaître de vastes régions de l'Arctique d'ici la fin du siècle. Pour terminer, abonnez-vous pour plus de contenu.